L'avertissement de mon mari, 5 secondes pour fuir. Puis un coup de feu a déchiré la nuit. Une histoire de trahison. J'étais au lit avec mon patron quand la voix de mon mari a retenti dans le téléphone. Tu as 5 secondes pour retirer ta merde de ma femme, ou je te tranche la bite en deux fois. Mon cœur a sombré dans ma poitrine. Jake, mon patron, a ri nerveusement, balayant la menace d'un revers de main. Va te faire foutre, a-t-il dit, complètement inconscient de ce qui l'attendait. Mais pas moi. Je connaissais mon mari, Liam. Je savais de quoi il était capable. Liam avait servi comme tireur d'élite au Moyen-Orient, un homme qui ne faisait jamais de menaces en l'air. Ma poitrine s'est resserrée alors que j'imaginais le chaos sur le point de se déchaîner. Puis, sorti de nulle part, je l'ai entendu, une détonation forte et sèche, résonnant depuis l'extérieur. Mon estomac s'est noué. Jake s'est figé, son sourire suffisant s'effaçant. C'était quoi, ce bordel, a-t-il murmuré, la peur s'insinuant dans sa voix. C'est lui, ai-je balbutié, ma voix à peine audible. Il est là. Soudain, la nuit a basculé dans un cauchemar. Mais je ne savais pas encore que ce n'était que le début. La détonation à l'extérieur n'était pas juste un tir d'avertissement. C'était Liam qui signifiait sa présence. Jake a sauté du lit, se dépêchant d'enfiler ses vêtements tandis que sa façade assurée s'effritait. Pour la première fois, je l'ai vu pour ce qu'il était vraiment, un lâche dans un costume sur mesure. Rachel, c'est quoi ce bordel, a sifflé Jake, sa voix à peine un murmure, comme si rester silencieux pouvait le sauver. Tu dois partir. Maintenant, ai-je lancé, la panique m'étouffant alors que je m'enroulais dans un drap. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Je ne vais nulle part. Il ne peut rien me faire, a dit Jake, bien que sa voix vacille à chaque mot. Tu ne le connais pas comme moi. J'ai attrapé son bras, mes ongles s'enfonçant dans sa peau. Il ne bluffe pas, Jake. Tu dois partir avant qu'il. Avant que je puisse finir, la voix de Liam a fendu la tension comme un couteau. J'arrive, a-t-il rugi de l'autre côté de la porte. Tu as 3 secondes pour m'expliquer pourquoi ta voiture est garée devant ma maison. La porte a tremblé violemment sous les coups de Liam. Le visage de Jake est devenu blême et il m'a regardé comme si j'étais censé arranger ça, mais il n'y avait rien à arranger. Rachel, a crié Liam, sa voix plus froide maintenant. Ne me force pas à défoncer cette porte. Jake est finalement sorti de sa torpeur et a attrapé ses chaussures. C'est de la folie, a-t-il marmonné en les enfilant. Je ne vais pas m'occuper d'un mari psychopathe. Je me casse d'ici. Mais à l'instant où il s'est tourné vers la fenêtre, il y a eu une autre détonation, plus forte, plus proche. La vitre a volé en éclats lorsque le tir d'avertissement de Liam a frappé le cadre. Le verre s'est éparpillé sur le sol comme de minuscules éclats de jugement. Jake a reculé, son visage un masque de terreur. La prochaine fois, je ne raterai pas ma cible, a hurlé Liam. Jake s'est retourné, la poitrine haletante. Il est fou. Il est complètement fou. Non, ai-je dit doucement, la gorge sèche. Il ne fait que commencer. La porte s'est ouverte à la volée et il était là, Liam, debout dans l'encadrement comme un ange vengeur. Son entraînement militaire était évident dans chaque mouvement contrôlé, chaque regard calculé. Il ne tenait plus d'armes, mais la fureur froide dans ses yeux suffisait à faire trembler Jake de peur. Sors, a dit Liam, sa voix basse et mortelle. Maintenant. Jake a tenté de rassembler un peu de dignité, ajustant sa cravate comme si cela pouvait le rendre moins pathétique. Écoute, mec. Ce n'est pas ce que tu crois. Liam l'a interrompu avec un rire plus menaçant que n'importe quelle menace. Ce que je crois? Je crois que tu étais au lit avec ma femme. Il a fait un pas en avant et Jake a reculé. Maintenant, tu as 2 choix. Soit tu sors d'ici sur tes 2 jambes, soit je te traîne dehors. Jake a hésité, son regard se tournant vers moi comme si je pouvais le sauver. Mais je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas, très bien, a marmonné Jake en levant les mains. J'y vais. Liam s'est écarté, lui laissant juste assez de place pour se faufiler. Mais alors que Jake essayait de s'éclipser, Liam a attrapé son bras dans une poigne de fer. Une dernière chose, a dit Liam, sa voix glaciale. Si jamais je te revois près d'elle, je ferai en sorte que tu le regrettes. Compris? Jake a hoché la tête frénétiquement et Liam l'a poussé vers la porte. Il n'a pas arrêté de courir avant d'être hors de vue.
Une fois seul, Liam s'est tourné vers moi. L'intensité dans ses yeux ne s'était pas adoucie. Et pendant un instant, j'ai cru qu'il pourrait diriger toute cette rage contre moi. Alors, a-t-il dit, sa voix calme mais tranchante comme un rasoir. Depuis combien de temps ça dure? J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Que pouvais-je dire? Que c'était une erreur? Que je n'avais pas voulu que ça arrive. Rien de tout cela n'aurait d'importance. Réponds-moi, Rachel, a-t-il exigé, le ton montant. Depuis combien de temps? 2 mois, ai-je finalement admis, ma voix à peine plus qu'un murmure. Liam a ri amèrement, passant une main dans ses cheveux. 2 mois. Et tu pensais que je ne le découvrirais pas? Je ne. Tu n'as pas réfléchi. Point final, a-t-il lancé, me coupant la parole. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? De ce que tu as détruit. Ces mots m'ont frappé plus fort qu'une gifle n'aurait pu le faire. Je voulais me défendre, expliquer, mais il n'y avait aucune excuse. Je l'avais trahi de la pire des manières. Et maintenant, j'assistais aux conséquences en temps réel. Liam arpentait la pièce, les poings serrés. Tu sais ce qui est le pire? Je t'aimais. Je te faisais confiance. Et ça, il a désigné le lit, la fenêtre brisée, c'est ce que je reçois en retour. Des larmes me sont montées aux yeux, mais je ne les ai pas laissées couler. Je ne méritais pas sa pitié. Qu'est-ce que tu vas faire? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Liam a cessé d'arpenter la pièce et m'a regardé, son expression illisible. Ce que je vais faire? Il a secoué la tête, riant à nouveau amèrement. Rachel, tu devrais plutôt te demander ce que toi, tu vas faire. Parce que de mon point de vue, il ne te reste plus rien. Et sur ces mots, il est sorti, me laissant seul dans les décombres de ce qui avait été notre vie. Le silence après le départ de Liam était assourdissant, seulement brisé par le craquement occasionnel du plancher alors que je titubais vers la fenêtre brisée. L'air frais de la nuit me piquait la peau, et je sentais le poids de tout ce que j'avais fait m'écraser. Mes mains tremblaient tandis que je tirais les rideaux, comme si fermer le monde extérieur pouvait effacer ce qui venait de se passer. Je suis resté là un instant, fixant le verre brisé sur le sol. Mon reflet s'est fracturé en 1000 morceaux. C'était symbolique. Ma vie, mes choix, mon mariage, tout était brisé au-delà de toute réparation. La pièce sentait encore l'eau de Cologne de Jack, un rappel précis de la trahison que Liam venait de découvrir. Je me suis assise sur le bord du lit, les draps emmêlés et accusateurs. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet et pendant une seconde, j'ai cru que c'était Liam, mais ce n'était pas lui. C'était Jack. Jack, il est parti? Tu vas bien? J'ai eu envie de jeter le téléphone à travers la pièce. Bien? Comment pourrais-je aller bien? Ma vie était en ruine et Jack pensait que ce n'était qu'une mauvaise journée. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai essayé de réfléchir à la suite. Liam était parti, mais où? Préparait-il quelque chose? Reviendrait-il? Je ne savais pas si j'avais plus peur qu'il revienne ou qu'il ne revienne jamais. Les heures ont passé, mais le sommeil n'est jamais venu. J'ai arpenté la maison, rejouant les événements de la nuit encore et encore dans ma tête. Je n'arrivais pas à croire à quelle vitesse tout s'était effondré. Un instant, je vivais une double vie, jonglant avec les secrets et les mensonges. L'instant d'après, tout était exposé au grand jour, et je me retrouvais seul au milieu des décombres. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant m'a tiré de mes pensées. Mon cœur a bondi dans ma gorge alors que je me tournais vers le couloir, m'attendant à moitié à voir Liam revenir en trombe. Mais ce n'était pas lui. C'était Amanda, ma meilleure amie. Elle avait dû entrer avec le double des clés. Son visage était un mélange d'inquiétude et de confusion alors qu'elle entrait, ses yeux se posant sur la fenêtre brisée. « Qu'est-ce qui s'est passé ici, bordel ?» a-t-elle demandé en posant son sac à main sur le comptoir. Je ne savais pas par où commencer. Comment pouvais-je expliquer ce qui venait de se passer? Les mots sont restés coincés dans ma gorge. Liam l'a découvert, ai-je finalement dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. Les yeux d'Amanda se sont écarquillés et elle a laissé échapper un sifflement bas. Découvert pour Jack? J'ai hoché la tête et elle a lâché une série de jurons, arpentant la cuisine comme si c'était sa vie à elle qui venait de s'effondrer. D'accord, a-t-elle dit en s'arrêtant pour me faire face. Qu'est-ce qu'on fait? Ces mots m'ont déconcerté.
Ce n'était pas son problème à régler. C'était le mien. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a attrapé son téléphone et a commencé à composer un numéro. « Attends, qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, la voix sèche. « J'appelle Jake. »« Il doit savoir à quel point c'est grave », a-t-elle dit. « Ne fais pas ça », ai-je presque crié, lui arrachant le téléphone des mains. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est que Jake s'implique davantage. Amanda a haussé un sourcil. « Rachel, il est déjà impliqué. Tu crois que Liam va laisser passer ça? Tu dois décider de ton prochain coup avant qu'il ne le fasse. » Ces mots m'ont glacé le sang. Elle avait raison. Liam n'était pas du genre à laisser les choses filer. J'avais déjà vu ce côté de lui. Le côté qui ne pardonnait pas, qui n'oubliait pas. Que dois-je faire, ai-je demandé, ma voix se brisant alors que je m'effondrais sur une chaise. Amanda s'est approchée, s'asseyant en face de moi. D'abord, tu dois savoir si Liam va revenir. Si c'est le cas, tu dois être prête à tout ce qu'il prépare. S'il ne revient pas, elle s'est interrompue, son expression s'assombrissant, alors tu dois trouver un moyen de te protéger. Le mot « protéger » flottait lourdement dans l'air. Me protéger de quoi? De Liam. Des conséquences de mes propres actions. Alors que la nuit s'éternisait, Amanda m'a aidé à nettoyer le verre brisé et à remettre la pièce en ordre du mieux que nous pouvions. Mais aucun nettoyage ne pouvait effacer ce qui s'était passé. Chaque recoin de la maison semblait souillé. Chaque souvenir était maintenant assombri par les événements de cette nuit. Quand Amanda est partie, le soleil commençait à se lever. Épuisé mais agité, je me suis assise sur le canapé, fixant la télévision d'un air absent. Mon esprit était assailli de questions sans réponse. Où était Liam? À quoi pensait-il? Et surtout, qu'allait-il faire ensuite? Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour avoir une réponse. Vers midi, un coup à la porte a brisé le calme fragile que j'avais réussi à instaurer. Mon cœur s'est emballé alors que je restais figé dans le salon, fixant la porte comme si elle pouvait prendre vie. Un autre coup, plus fort cette fois. Rachel. Une voix familière a appelé. Ce n'était pas Liam. C'était la police. J'ai ouvert la porte pour trouver deux officiers sur le porche, leurs expressions sérieuses. Madame Parker, a demandé l'un d'eux. Oui, ai-je répondu, la voix tremblante. Nous devons vous parler de votre mari. Mon sang s'est glacé. Qu'avait fait Liam? Les mots m'ont frappé comme une tonne de briques. Nous devons vous parler de votre mari. Mon esprit s'est emballé. Qu'avait fait Liam? Avait-il des ennuis? Avait-il fait quelque chose à Jake? 1000 possibilités ont inondé mon cerveau. Aucune d'elles n'était bonne. Je me suis écarté pour laisser entrer les officiers, mes mains tremblant alors que je leur faisais signe de s'asseoir. La maison semblait encore plus petite avec leur présence, le poids de leur sérieux pesant sur moi. Est-ce qu'il va bien, ai-je demandé, réussissant à peine à prononcer les mots. L'un des officiers, un homme d'âge mûr avec une épaisse moustache, a échangé un regard avec sa partenaire, une femme plus jeune qui semblait plus m'étudier que se préparer à répondre. Madame Parker, a commencé l'homme, son ton prudent. Votre mari, Liam, a été impliqué dans un incident la nuit dernière. Mon estomac s'est retourné. Quel genre d'incident? La jeune officière s'est penchée en avant, ses yeux se plissant légèrement. Connaissez-vous un certain Jacob Mitchell? Jake? Mon cœur a raté un battement et j'ai senti le sang quitter mon visage. Oui, c'est mon patron, ai-je dit, bien que les mots aient eu un goût de poison sur ma langue. On nous a informé qu'il y a eu une altercation impliquant Monsieur Mitchell et votre mari, a déclaré l'officier moustachu, sa voix stable mais ferme. Nous essayons de localiser votre mari pour avoir sa version des faits. Je me suis figé. Vous cherchez Liam? Pourquoi? L'expression de la jeune officière s'est durcie. Parce que Monsieur Mitchell a été retrouvé tôt ce matin dans un hôpital local. Il prétend que votre mari l'a attaqué. Mon souffle s'est coupé. Jake était à l'hôpital. Qu'avait fait Liam? Ça n'a aucun sens, ai-je balbutié. Il est parti d'ici la nuit dernière, mais je ne sais pas où il est allé. Il était en colère, mais il n'aurait pas, ma voix s'est éteinte, le doute s'insinuant malgré mes efforts pour le repousser. Madame Parker, a dit l'officier, son ton devenant autoritaire. Nous devons savoir tout ce qui s'est passé la nuit dernière.
Où se trouve votre mari, toutes les interactions qu'il a pu avoir avec Monsieur Mitchell. Il est important que nous ayons une image claire de la situation. Je me sentais piégé, comme un cerf pris dans les phares. Devais-je protéger Liam? Devais-je leur dire la vérité? Quelle était la vérité? Je ne sais pas où Liam est allé après son départ, ai-je finalement dit, la voix tremblante. Il était furieux quand il a découvert pour moi et Jake. Il est parti en trombe et je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. La jeune officière a légèrement penché la tête. Et comment a-t-il découvert pour vous et Monsieur Mitchell? Mon visage a brûlé de honte, mais je me suis forcé à répondre. Il a trouvé des messages sur mon téléphone. Il est rentré plus tôt et a vu les textos. L'officier s'est adossé à sa chaise, expirant par le nez. Madame Parker, nous ne sommes pas ici pour juger votre vie personnelle, mais nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. Si votre mari a fait quelque chose sous le coup de la colère, il vaut mieux pour tout le monde qu'il se présente maintenant plutôt que plus tard. J'ai hoché la tête, mais la boule dans ma gorge m'empêchait de parler. Avez-vous une idée de l'endroit où il pourrait aller? A insisté la jeune officière. Des amis, de la famille? Oh, ai-je murmuré. Il ne parle plus à personne depuis qu'il a quitté l'armée. Je ne sais même pas s'il a encore quelqu'un en qui il a confiance. Les officiers ont échangé un autre regard et le moustachu s'est levé. Si vous avez de ces nouvelles, vous devez nous le faire savoir immédiatement. Voici ma carte. Il m'a tendu un petit rectangle blanc, au bord net et tranchant, et je l'ai fixé comme s'il pouvait me mordre. Ils sont partis sans dire grand-chose de plus, mais leur présence a persisté longtemps après que la porte se soit refermée. Je me suis effondré sur le canapé, l'esprit tourbillonnant. Jake était à l'hôpital. Liam était en fuite, et d'une manière ou d'une autre, j'étais au centre de tout ça. Mon téléphone a de nouveau vibré et je l'ai attrapé, espérant à moitié que ce soit Liam, mais ce n'était pas lui. Jake, ton mari est un fou. Il m'a cassé le bras. Rachel, tu te rends compte de la gravité de la situation? J'ai fixé le message, les mains tremblantes. Alors c'était ça que Liam avait fait. Il avait confronté Jake et tenu sa promesse. Une partie de moi était horrifiée, mais une autre partie, que je ne voulais pas reconnaître, ressentait une satisfaction tordue. Je n'ai pas répondu. Que pouvais-je dire? Que j'étais désolé? Que je ne blâmais pas Liam. Jake s'en ficherait. Il ne se souciait que de lui-même. La journée s'est éternisée, chaque heure semblant une éternité. Je vérifiais mon téléphone constamment, espérant un signe de Liam. Mais il n'y avait rien, juste le silence. Ce n'est que tard dans la soirée que le silence a été rompu. Mon téléphone a de nouveau vibré, mais cette fois, ce n'était pas un texto. C'était un appel, un numéro inconnu. J'ai hésité, mon pouce planant sur l'écran. Finalement, j'ai répondu. Allô? Rachel. La voix de Liam a traversé la ligne, basse et stable. Le soulagement et la peur m'ont envahi en même temps. Liam, où es-tu? La police était là. Ils te cherchent. Je sais, a-t-il dit, son ton froid. Je les ai vus partir. Qu'est-ce que tu vas faire, ai-je demandé, ma voix tremblante. Il y a eu une longue pause avant qu'il ne réponde. Je ne vais pas me rendre, Rachel. Pas encore. Liam, s'il te plaît, ai-je supplié. C'est sérieux. Il pense que tu. Je sais ce qu'il pense, a-t-il interrompu. Mais je n'ai pas encore fini. Ces mots m'ont glacé le sang. Que veux-tu dire? Pas encore fini? Tu verras, a-t-il dit. Et puis la ligne est devenue silencieuse. Je suis resté assise, fixant le téléphone dans ma main, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Qu'est-ce qu'il préparait? L'appel téléphonique me hantait, ces mots résonnant dans mon esprit. Je n'ai pas encore fini. Que pouvait bien vouloir dire Liam? Que restait-il à faire? Mes nerfs étaient à vif alors que j'arpentais le salon, rejouant chaque instant des dernières 24 heures. Liam n'était pas du genre à faire des menaces en l'air, et la pensée de ce qu'il pouvait préparer me retournait l'estomac. J'ai essayé de le rappeler, mais son numéro était déjà déconnecté. La panique s'est installée. Liam n'était pas seulement en colère. Il était calculateur, et je n'avais aucune idée de son prochain coup. S'en prendrait-il à nouveau à Jake? S'en prendrait-il à moi? Cette pensée m'a fait frissonner.
J'ai décidé d'appeler Amanda. Elle avait été ma confidente pendant toute cette affaire. Et même si je savais qu'elle me dirait probablement que je méritais tout ce qui m'arrivait, j'avais besoin de parler à quelqu'un. Rachel, et maintenant? Amanda a répondu à la deuxième sonnerie, son ton sec mais inquiet. Liam m'a appelé, ai-je lâché, la voix tremblante. Il a dit qu'il n'avait pas encore fini. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, a finalement demandé Amanda. Je ne sais pas, ai-je pleuré en passant une main dans mes cheveux, mais il avait l'air déterminé, comme s'il avait un plan. Amanda a poussé un soupir. D'accord, avant tout, tu dois te calmer. Paniquer ne servira à rien. A-t-il dit où il était? Non, ai-je dit en m'effondrant sur le canapé. Il a juste dit que je verrais. Puis il a raccroché. Génial, a marmonné Amanda. Donc, on est juste censé rester assis ici et attendre le chaos qu'il s'apprête à déchaîner. Que pouvons-nous faire d'autre, ai-je répliqué. Je ne peux pas appeler les flics et leur dire que mon mari prépare quelque chose sans même savoir quoi. Amanda est restée silencieuse un moment. Tu penses qu'il va s'en prendre à nouveau à Jack? Je ne sais pas, ai-je admis. Mais s'il le fait cette fois, ce ne sera pas juste un bras cassé. Cette pensée m'a rendu malade. Même si je détestais Jack pour ce dans quoi il m'avait entraîné, je ne voulais pas que Liam gâche sa vie pour ça. Mais au fond de moi, je savais aussi que la rage de Liam ne concernait pas seulement Jack. Elle me concernait moi, ma trahison. Et cela me terrifiait plus que tout. Je pense que tu dois quitter la maison, a soudainement dit Amanda. Quoi, ai-je demandé, surprise. Réfléchis, Rachel. Si Liam prépare quelque chose et qu'il est toujours aussi en colère, veux-tu vraiment être assise ici quand il se pointera? Sa voix était ferme, presque réprobatrice. Va à l'hôtel ou quelque chose comme ça. Juste le temps que ça se calme. J'ai hésité. Amanda avait raison, mais partir me donnait l'impression de fuir. Et pourtant, rester, c'était comme marcher droit dans une tempête que je n'étais pas prête à affronter. D'accord, ai-je finalement dit. Je vais faire un sac. Bien, a dit Amanda. Et appelle-moi si quoi que ce soit arrive. Je suis sérieuse. J'ai raccroché et je suis allé dans la chambre, attrapant un sac de sport dans le placard. En y fourrant des vêtements, mon esprit est revenu à Liam. Que faisait-il en ce moment? Observait-il la maison, attendant le bon moment? Cette pensée m'a donné la chair de poule. Au moment où j'étais prête à partir, le soleil s'était couché, plongeant la maison dans l'ombre. J'ai attrapé mes clés et ouvert la porte d'entrée, pour me figer sur place. Le camion de Liam était garé de l'autre côté de la rue. Mon cœur s'est arrêté. Il était là. J'ai scruté l'obscurité, mes yeux balayant chaque ombre, chaque mouvement, mais je ne l'ai pas vu. M'observait-il? Attendait-il que je parte, ou pire, que je revienne? J'ai rapidement refermé la porte, la verrouillant derrière moi. Ma respiration était courte, haletante et paniquée, alors que je m'appuyais contre la porte, serrant mon sac comme s'il s'agissait d'un bouclier. Je ne pouvais pas partir maintenant. Pas avec lui dehors. Mais rester semblait tout aussi dangereux. Avant que je puisse décider quoi faire, mon téléphone a vibré. J'ai sursauté, le sortant de ma poche en tâtonnant. C'était un texto de Liam. Liam, choix intelligent de rester à l'intérieur. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas encore là pour toi. Les mots m'ont glacé le sang. Encore? Que voulait-il dire par là? Mes mains tremblaient tandis que je tapais une réponse. Moi, Liam, s'il te plaît. Quoi que tu prépares, arrête. Ça n'arrangera rien. Il n'a pas répondu. J'ai attendu, fixant mon téléphone, priant pour qu'il vibre à nouveau, mais il ne l'a pas fait. Le silence était suffocant, et plus il s'éternisait, plus ma peur grandissait. Soudain, il y a eu un grand fracas à l'extérieur. J'ai couru à la fenêtre, jetant un coup d'œil à travers les rideaux. Mon cœur s'est serré. Liam se tenait à côté de la voiture de Jack. Les vitres étaient brisées et les pneus crevés. Il avait un pied de biche à la main. Ses mouvements étaient calmes et délibérés, comme s'il sortait les poubelles. J'ai ouvert la fenêtre juste assez pour crier « Liam, arrête !»« Qu'est-ce que tu fais ?» Il a levé les yeux vers moi, son expression froide et inflexible. « Je m'assure qu'il reçoive le message » a-t-il dit, sa voix portant dans la nuit.
S'il te plaît, ai-je supplié. Tu vas te faire arrêter. Il a souri avec mépris en secouant la tête. Pas ce soir, Rachel. Ce soir, je ne fais que commencer. Avant que je puisse répondre, il a laissé tomber le pied de biche et est retourné à son camion, s'éloignant dans la nuit. Je suis resté là, fixant la destruction qu'il avait laissée derrière lui, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Ce n'était pas fini. Loin de là. Les débris à l'extérieur étaient un rappel brutal de la colère de Liam. Et tandis que je regardais la voiture vandalisée de Jake depuis la fenêtre, j'ai ressenti un sentiment glaçant d'inévitabilité. Liam n'avait pas fini. Il l'avait rendu douloureusement clair. Et maintenant, il ne s'agissait plus seulement de colère. Il s'agissait de contrôle. Il faisait une déclaration, gravant sa fureur dans chaque recoin de ma vie. Mon téléphone a de nouveau vibré, me tirant de mes pensées. C'était Jake. Jake, tu vois ça? Ton mari est un fou. Rachel, il va me tuer. Je n'ai pas répondu. Que pouvais-je dire qui pourrait améliorer quoi que ce soit? Que j'étais désolé? Que j'allais d'une manière ou d'une autre y mettre un terme? Liam était désormais hors de mon contrôle. Une tempête qui ne pouvait être calmée. Les minutes semblaient des heures alors que j'étais assise dans le noir, les mains tremblantes et l'esprit en ébullition. J'ai pensé à appeler la police, mais qu'aurais-je dit? Mon mari a détruit la voiture de quelqu'un parce que je l'ai trompé. Je le jetterai au loup. Et même si je le craignais en ce moment, une partie de moi ne pouvait pas le faire. Peut-être que c'était de la culpabilité. Peut-être que c'était une loyauté que je ne méritais pas de ressentir. Quoi qu'il en soit, cela me paralysait. Juste au moment où je commençais à me convaincre que les choses ne pouvaient pas empirer, on a frappé à la porte. Mon estomac s'est noué. Liam ne frapperait pas. Il entrerait en force, comme une force de la nature. Mais cela ne voulait pas dire que la personne de l'autre côté de la porte était là pour m'aider. Qui est-ce? Ai-je appelé, la voix tremblante. C'est Jake, est venue la réponse. Sa voix était basse, urgente. J'ai hésité, partagé entre le laisser entrer et le laisser se débrouiller avec le désordre à l'extérieur. Finalement, j'ai déverrouillé la porte et l'ai entr'ouverte. Jake m'a poussé sans attendre d'invitation, le visage pâle et tiré. Son bras était en écharpe, un rappel brutal de l'attaque précédente de Liam. Il arpentait le salon, passant une main dans ses cheveux en désordre. Rachel, c'est hors de contrôle, a-t-il dit, sa voix un mélange de colère et de peur. Nous devons faire quelque chose. Comme quoi, ai-je répliqué en fermant la porte et en m'appuyant contre elle. Appeler la police? Tu crois que ça va l'arrêter? Jake a cessé d'arpenter la pièce, se tournant vers moi avec un air de désespoir. Nous n'avons pas le choix. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne nous aura pas ruinés tous les deux. J'ai dégluti difficilement, mon esprit s'emballant. Jake avait raison. Liam n'allait pas s'arrêter. Mais appeler la police, c'était comme jeter de l'essence sur un feu déjà déchaîné. Jake, tu ne le connais pas comme moi, ai-je dit doucement. Si nous appelons les flics, ça ne fera qu'empirer les choses. Jake a laissé échapper un rire amer. Empirer, Rachel? Il m'a cassé le bras et a saccagé ma voiture. Quelle est la prochaine étape? Tu crois qu'il va me laisser m'en tirer comme ça? Je n'avais pas de réponse. La vérité, c'est que je ne savais plus de quoi Liam était capable. L'homme que j'avais épousé, l'homme que j'avais autrefois aimé, me semblait maintenant un étranger. Une force irrésistible, mue par la trahison et la rage. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, ce n'était pas un texto. C'était un appel de Liam. J'ai fixé l'écran, mon cœur battant dans ma poitrine. Jake a jeté un coup d'œil au téléphone, son visage devenant blême. Ne réponds pas, a-t-il dit rapidement. Mais je savais que je devais le faire. Si je ne le faisais pas, cela ne ferait qu'empirer les choses. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai glissé mon doigt pour répondre, portant le téléphone à mon oreille. Allô, ai-je dit, la voix tremblante. Tu l'as laissé entrer, a dit Liam, sa voix froide et calme. C'est audacieux, Rachel. Audacieux et stupide. Je me suis figé, mon sang se glaçant. Liam, où es-tu? Proche, a-t-il simplement dit. Assez proche pour voir que tu continues à prendre de terribles décisions. J'ai regardé par la fenêtre, mais la rue était vide.
Mon pouce est accéléré alors que j'essayais de deviner où il était. Liam, s'il te plaît, ai-je dit, ma voix se brisant. Ça n'a pas à empirer. Il a ri, un son bas et amer qui m'a glacé le sang. Oh, ça va empirer, Rachel. Pour vous deux. Mais je ne suis pas là pour parler de ça maintenant. Jake me regardait attentivement, son visage un masque de peur. Je me suis détourné, essayant de garder ma voix stable. Alors, que veux-tu? Je veux que tu écoutes, a dit Liam, son ton sec. Parce que c'est la dernière chance que tu auras de bien faire les choses. Ma gorge s'est nouée. Que veux-tu dire? Tu vas y mettre fin, a-t-il dit, sa voix comme de l'acier. Avec lui. Maintenant. Devant moi. J'ai regardé Jake, qui me fixait avec de grands yeux, essayant clairement de comprendre ce que Liam disait. Liam, ce n'est pas, ne discute pas avec moi, Rachel, a-t-il lancé. Si tu veux arranger ça, tu vas y mettre fin. Ou je le ferai. La menace flottait lourdement dans l'air, et je savais qu'il ne bluffait pas. Liam ne bluffait jamais. Mes mains tremblaient alors que je baissais le téléphone, regardant Jake avec des larmes dans les yeux. Jake, ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. Tu dois partir. Quoi, a-t-il demandé, sa voix s'élevant. Rachel, je ne te laisse pas seule avec lui. Tu n'as pas le choix, ai-je dit, la voix tremblante. Il nous observe. Il ne s'arrêtera pas tant que tu ne seras pas parti. Jake m'a regardé, son expression un mélange de colère et d'incrédulité. Alors c'est tout? Tu vas le laisser gagner. Il ne s'agit pas de gagner, ai-je dit, des larmes coulant sur mon visage. Il s'agit de survivre. À contre-cœur, Jake a hoché la tête, attrapant ses clés et se dirigeant vers la porte. Ce n'est pas fini, Rachel, a-t-il dit doucement. Pas pour moi. Alors que la porte se refermait derrière lui, j'ai ramené le téléphone à mon oreille. Il est parti, ai-je dit, la voix tremblante. Bien, a dit Liam. Maintenant, nous pouvons vraiment parler. La voix de Liam à l'autre bout du fil m'a glacé le sang. Maintenant, nous pouvons vraiment parler. Ce n'était pas juste une menace. C'était une promesse. J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches, mon esprit s'emballant alors que j'essayais d'anticiper ce qu'il allait dire. Qu'est-ce que tu attends de moi, Liam? Ai-je demandé, ma voix tremblante mais ferme. J'ai dit à Jake de partir. Ça ne te suffit pas? Il y a eu une longue pause. Le silence s'étirait comme un nœud coulant se resserrant autour de mon cou. Quand il a finalement parlé, sa voix était calme, presque trop calme. Non, Rachel. Ça ne suffit pas. Loin de là. J'ai dégluti difficilement, arpentant le salon en essayant de calmer ma respiration. Liam, s'il te plaît. Quoi que ce soit, quoi que tu penses faire, ça n'arrangera rien. Tu ne fais qu'empirer les choses. Je ne suis pas là pour arranger quoi que ce soit, a-t-il dit, son ton glacial. Tu as brisé ça, Rachel. Toi. Je suis juste là pour m'assurer que tu ressentes ce que j'ai ressenti. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing à l'estomac. Il ne s'agissait pas seulement de Jake. Il s'agissait de moi, de me punir pour ce que j'avais fait. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, Liam m'a interrompu. Je veux que tu me rejoignes, a-t-il dit. Ce soir. Pas d'excuses. Mon estomac s'est noué. Te rejoindre? Où? Tu le sauras en arrivant, a-t-il dit de manière énigmatique. Je t'enverrai l'endroit par texto. Et Rachel, si tu essaies de fuir, si tu appelles les flics, ou si tu penses à mêler à nouveau Jake à ça, tu le regretteras. La ligne est devenue silencieuse avant que je puisse répondre. J'ai fixé mon téléphone, mon cœur battant à tout rompre. Liam avait toujours été intense, mais c'était autre chose. Il me poussait dans un coin, et je n'avais aucune idée de comment m'en sortir. Un texto a vibré sur mon téléphone un instant plus tard. C'était de Liam. Juste une adresse. Pas d'explication, pas d'instruction, juste un lieu qui ressemblait à un piège. J'ai hésité, mes doigts planant au-dessus de l'écran. Devais-je y aller? L'ignorer? Appeler quelqu'un à l'aide? Amanda. Elle saurait quoi faire. Je l'ai appelée immédiatement, mes mains tremblant alors que j'expliquais ce qui s'était passé. Amanda, il veut que je le rejoigne.
Je ne sais pas ce qu'il prépare, mais ça ne peut pas être bon. Rachel, c'est de la folie, a dit Amanda, sa voix empreinte de panique. Tu ne peux pas y aller. Et s'il... Elle s'est interrompue, son souffle se bloquant. Et s'il te fait du mal? Quel choix ai-je demandé, les larmes montant à mes yeux. Si je n'y vais pas, il viendra ici. Ou pire, il s'en prendra à nouveau à Jack. Alors appelle la police, a plaidé Amanda. Rachel, tu ne peux pas gérer ça seule. J'ai secoué la tête même si elle ne pouvait pas me voir. Tu ne comprends pas. Si j'appelle la police, Liam le saura. Et s'il le sait, ma voix s'est brisée, incapable de finir ma pensée. Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil avant qu'Amanda ne dise « Si tu y vas, au moins laisse-moi venir avec toi. Je resterai dans la voiture, mais je ne te laisserai pas l'affronter seule. » Le soulagement m'a envahi, même si je savais que c'était un maigre réconfort. « D'accord, ai-je dit doucement. Retrouve-moi chez moi. Je t'attendrai. » Amanda est arrivée 20 minutes plus tard, le visage pâle mais déterminé. Elle n'a pas dit grand-chose alors que je montais dans sa voiture, la tension entre nous étant pesante. Elle a conduit en silence, suivant le GPS jusqu'à l'adresse que Liam avait envoyée. Le lieu se trouvait à la périphérie de la ville, une zone industrielle désertée qui semblait n'avoir pas vu âme qui vive depuis des décennies. Les lampadaires vacillaient faiblement, projetant des ombres inquiétantes sur les bâtiments en ruine. Mon estomac s'est noué quand Amanda a garé la voiture à un pâté de maison. « Tu es sûr de ça ?» a-t-elle demandé, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Non, ai-je admis, mes mains tremblant en ouvrant la portière. Mais je n'ai pas le choix. Je suis sorti dans l'air froid de la nuit, mon souffle visible dans la faible lumière. Le bâtiment vers lequel Liam m'avait dirigé était un vieil entrepôt, ses fenêtres brisées et ses murs couverts de graffitis. La porte était légèrement entr'ouverte, l'obscurité à l'intérieur avalant toute lumière qui tentait de s'y glisser. J'ai jeté un regard en arrière vers Amanda, qui me regardait depuis la voiture, le visage empreint d'inquiétude. Elle m'a fait un petit signe de tête, et je me suis retourné vers l'entrepôt, me forçant à faire un pas en avant, puis un autre, et encore un autre. L'air à l'intérieur était humide et lourd, le son de mes pas résonnant contre les murs de béton. J'ai appelé hésitamment, ma voix tremblante, « Liam ?» Pas de réponse. J'ai fait un autre pas, mon cœur battant dans ma poitrine. Le silence était assourdissant, l'obscurité suffocante. J'avais l'impression de marcher dans un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Soudain, une lumière a vacillé, illuminant le centre de la pièce. Liam se tenait là, les bras croisés, son visage dans l'ombre de l'unique ampoule suspendue au-dessus de lui. Il avait l'air calme, trop calme, et cela me terrifiait plus que n'importe quelle explosion de colère n'aurait pu le faire. « Tu es venu ?» a-t-il dit, sa voix dénuée d'émotion. Je n'avais pas le choix, ai-je répondu, la voix tremblante. « Liam, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Il a penché la tête, m'étudiant comme si j'étais une sorte de puzzle qu'il essayait de résoudre. « Je veux que tu le ressentes, Rachel. La trahison, l'humiliation, la douleur. » J'ai dégluti difficilement, la gorge sèche. « Je le ressens déjà, Liam. Je le ressens chaque seconde de chaque jour. » « Pas assez, a-t-il dit, son ton froid. Loin d'être assez. Avant que je puisse répondre, il a sorti quelque chose de sa poche. Un petit enregistreur. Il a appuyé sur lecture et la voix de Jack a rempli la pièce, résonnant contre les murs. Elle ne le quittera pas, Amanda. Elle a trop peur. Mais ne t'inquiète pas, je m'occuperai d'elle. Je le fais toujours. Les mots m'ont frappé comme une gifle, et j'ai senti l'air quitter mes poumons. L'expression de Liam n'a pas changé alors qu'il me regardait, ses yeux vifs et inflexibles. « Tu vois maintenant ?» a-t-il demandé, sa voix basse. « Les mensonges, les jeux, tout ce que tu as jeté pour quelqu'un qui n'en a rien à foutre de toi. » Des larmes coulaient sur mon visage alors que je secouais la tête, le poids de tout cela m'écrasant. « Liam, s'il te plaît. J'ai fait une erreur, mais ça. Ce n'est pas la solution. » Il s'est approché, son visage à quelques centimètres du mien. « Tu n'as plus le droit de décider de ça, Rachel. » Le poids des mots de Liam s'est abattu sur moi comme une marée dévastatrice. Son calme, la constance inébranlable de sa voix, étaient plus terrifiants que n'aurait pu l'être une explosion de colère. Je me tenais dans les décombres de ma propre trahison, face à l'homme que j'avais brisé,
et il était déterminé à me faire ressentir chaque once de douleur que je lui avais infligée. « Liam » ai-je murmuré, la voix tremblante. « Je suis désolé. Je sais que ça n'arrange rien, mais je le suis. Je suis tellement désolé. » Son rire était amer, fendant l'air vicié de l'entrepôt comme un couteau. « Désolé » a-t-il répété en faisant un autre pas vers moi. « Tu crois que ce mot signifie encore quelque chose pour moi, Rachel ? Tu as détruit tout ce que nous avions construit. » « Et pourquoi ? » ?»« Pour lui. » J'ai tressailli, le venin dans sa voix me transperçant. « J'ai fait une erreur, ai-je dit, des larmes coulant sur mon visage. Une terrible, impardonnable erreur. Mais me faire du mal ne va pas arranger ça. Ça ne va pas te réparer. » Il a penché la tête, ses yeux se plissant comme s'il essayait de savoir si j'étais sincère ou si je jouais un autre jeu. « Tu ne comprends toujours pas » a-t-il finalement dit, sa voix basse et dangereuse. « Il ne s'agit pas de réparer quoi que ce soit. Il s'agit d'équilibre, de justice. » L'enregistreur dans sa main s'est éteint, et le silence qui a suivi était assourdissant. J'entendais encore la voix suffisante de Jake résonner dans mon esprit, me narguant, me rappelant à quel point j'étais tombé bas. Liam a reculé, ses mouvements calculés et délibérés, et a plongé la main dans sa veste. Mon souffle s'est coupé alors qu'il sortait un petit étui noir et l'ouvrait. À l'intérieur se trouvait une arme de poing, brillant sous la lumière crue de l'ampoule. Mes genoux ont presque fléchi en fixant l'arme. Chaque fibre de mon être me hurlait de courir, de me battre, de faire n'importe quoi sauf rester là, figé de peur. « Liam, non » ai-je suffoqué. « Ce n'est pas toi. Tu n'es pas un tueur. » Son regard était glacial quand il m'a regardé. « Je ne l'étais pas » a-t-il dit. Mais je n'étais pas non plus un homme dont la femme couchait avec son patron. J'ai secoué la tête, reculant instinctivement alors qu'il s'approchait. « S'il te plaît » ai-je supplié, ma voix à peine audible. « Tu n'as pas à faire ça. » Il a levé l'arme, mais au lieu de la pointeur sur moi, il a visé le sol et a appuyé sur la détente. La détonation assourdissante du coup de feu m'a fait hurler. Le son a ricoché sur les murs comme un coup de tonnerre. Mes oreilles bourdonnaient alors que je reculais en titubant, me tenant la poitrine. « Tu vois, Rachel » a-t-il dit, sa voix calme en baissant l'arme. « Je ne vais pas te faire de mal. C'est trop facile, trop miséricordieux. Ce que je veux, c'est que tu vives avec ça, que tu le portes avec toi chaque jour, tout comme je dois le faire. » Je l'ai regardé, la poitrine haletante alors que l'adrénaline parcourait mes veines. « Et alors » ai-je craché, ma peur laissant place à la colère. « Tu m'amènes ici, tu me fais peur à en mourir, juste pour faire un grand discours sur à quel point tu es blessé. Félicitations, Liam. Tu as marqué ton point. Et maintenant ?» Pour la première fois, son calme s'est fissuré et une lueur de quelque chose douleur, regret, colère a traversé son visage. « Maintenant » a-t-il dit doucement, « je te laisse partir. » Mais pas sans un rappel. Avant que je puisse comprendre ces mots, il a de nouveau plongé la main dans sa veste et en a sorti une enveloppe Kraft. Il l'a jetée par terre à mes pieds, son expression illisible. « Prends-la » a-t-il dit. J'ai hésité, mes mains tremblant alors que je me penchais pour la ramasser. À l'intérieur se trouvaient des photos, des dizaines de photos, de moi et Jake, certaines prises sur le vif, d'autres intimes, toutes accablantes. Mon estomac s'est retourné en réalisant qu'il avait dû me suivre, tout documenté. « Tu ne m'as pas seulement trahi, Rachel » a dit Liam, sa voix froide. « Tu m'as humilié. Tu as fait de moi une blague. Et maintenant, tu vas sentir ce que ça fait. » Mes mains tremblaient alors que je serrais l'enveloppe, ma vision se brouillant de larmes. « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça » ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. « Ça dépend de toi » a-t-il dit. « Si je revois Jake près de toi, si j'entends le moindre murmure à votre sujet, elles deviendront publiques. Ta famille, tes amis, tes collègues, tout le monde saura exactement qui tu es. » Je voulais crier, me déchaîner, mais je savais que ça ne changerait rien. Liam avait le dessus et il le savait. « Tu n'as pas à faire ça » ai-je dit, ma voix se brisant. « Je resterai loin de lui. Je ferai tout ce que tu voudras. »« Je sais que tu le feras » a-t-il simplement dit. « Parce que maintenant tu comprends ce qui se passe quand tu ne le fais pas » il s'est retourné et a marché vers la porte, ses pas résonnant dans l'espace caverneux. Juste avant de sortir, il s'est arrêté et s'est retourné vers moi. « Adieu, Rachel. » Et puis il a disparu.
Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé une éternité, l'enveloppe serrée dans mes mains, mon esprit tourbillonnant avec tout ce qui venait de se passer. Liam m'avait laissé briser, mais pas de la manière que j'attendais. Il n'avait pas eu besoin de me blesser physiquement. Il avait fait bien pire. Il s'était assuré que je n'échapperais jamais aux conséquences de mes actes. En sortant de l'entrepôt et en entrant dans l'air froid de la nuit, j'ai réalisé que je ne m'éloignais pas seulement de Liam. Je m'éloignais de la vie que j'avais détruite, la vie que je ne pourrais jamais récupérer. C'était la fin de l'histoire, mais pas la fin des dégâts qu'elle avait causés.